Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai jugé utile de vous montrer la lettre de motivation qui m'a permis d'être aujourd'hui aux Nations Unies. Il y a un ami qui m'a demandé récemment de lui envoyer un modèle de lettre de motivation et en relisant un peu la lettre, j'étais un peu ému de revoir cette lettre. C'est vrai que c'est pas forcément le jargon que j'allais utiliser aujourd'hui, mais en ce temps déjà c'était quand même pas mal comme lettre de motivation. Je me suis dit pourquoi pas, je vais lire ça avec mes abonnés pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que vous pouvez raconter qui peut attirer l'attention d'un recruteur, surtout quand il s'agit des Nations Unies. Mais avant de commencer, deux disclaimers. Cette vidéo n'est que mon point de vue personnel comme d'habitude et ne dépend en aucun cas des Nations Unies ou encore moins des ressources humaines des Nations Unies. Et deuxième disclaimer, ça ne sert à rien de recopier intégralement ce que je vais raconter ou bien ce que je vais lire sur ma lettre de motivation. Parce qu'une fois encore, une lettre de motivation doit être unique et doit être designée pour pouvoir répondre au poste auquel vous postulez et l'équipe dans laquelle vous serez pour votre stage, pour votre poste de je ne sais pas quoi au sein des Nations Unies. Donc sans plus tarder, let's go. Quand je revois la lettre, j'ai pas écrit grand chose puisque je me rappelle c'était sur Inspira que j'avais postulé, donc il y avait pas forcément, c'était pas une lettre de motivation sur un document Word et tout, mais il y avait juste la case où il fallait remplir sa motivation. Mais voilà, c'est souvent le modèle que j'écrivais un peu en ce temps, bien sûr en personnalisant à chaque fois en fonction du poste auquel je postulais. Je vais lire, je pense qu'il y a 4 paragraphes. Le premier paragraphe où j'essayais de me définir en 2-3 phrases. Les 2 paragraphes qui ont suivi, j'ai essayé de raconter un peu mon histoire et puis après, j'ai dit que j'étais prêt à pouvoir apporter quelque chose à l'organisation parce que c'est ça l'objectif aussi d'une lettre de motivation. Je vois que c'est pas trop écrit sur ce que je peux apporter, mais j'ai beaucoup plus écrit sur ce que je suis en train de faire actuellement et qui cadre avec l'entreprise, ce qui est normal parce que pour un stage, bon, c'est vrai que tu vas apporter, mais tu vas plus apprendre que d'apporter. C'est ça dans la plupart des cas. Ok, donc venons-en au fait, je vais commencer à lire. Le premier paragraphe, j'ai dit, I define myself as a cosmopolitan and climate enthusiast. I'm delighted to apply to this internship at the UN because I share the same passions and value that you have. I have a double degree from INSICA France and the Polytechnic University of Madrid in Spain in computer engineering and sustainable development. Pour ce premier paragraphe, je vois quelque chose que je n'aurais pas dû faire, c'est que j'ai juste mis internship at the UN. Alors que UN c'est vaste, si vous suivez mes vidéos, vous saurez que UN c'est vaste. Ici, je postulais à UNEP, donc UN Environment Programme. Donc, j'ai pas été assez spécifique et ça, c'est une erreur normalement monumentale, mais j'imagine que c'est passé inaperçu. Et au début, je disais, I define myself as a cosmopolitan, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vécu peut-être dans plusieurs pays et donc c'est quelque chose qui peut parler aux recruteurs, qui peut, voilà, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt à bouger, quoi, à aller dans d'autres pays, à travailler sur des pays divers. Donc voilà, ça c'était le paragraphe d'introduction. Le paragraphe qui suit, c'est là où je parle de mon histoire. Donc je dis, I was born in Togo and studied in Niger, France and Spain. And it gave me a great capacity of integration and adaptation within a new environment. I'm passionate about climate issues and circular economy thanks to my personal experience that I have lived since my childhood. Donc voilà, ça reste toujours un peu dans la présentation. Ça entraîne un peu plus d'émotion. Et donc là, je rentre un peu plus dans l'histoire. Je dis, while I was in Togo, I witnessed the adverse effect of climate change on my father's crops. Since then, my ambition was to study horticulture at university in order to help my father. This led me to start having a lot of interest in agriculture, climate change and environment. I founded Ecolotrip, one of the largest francophone organizations in Africa, aiming to raise awareness about climate change among youths. J'essaie de montrer un peu le lien entre pourquoi je suis vraiment intéressé aux questions de changement climatique. Ça montre en fait qu'il y a une histoire derrière tout ça. Parce que pour vous dire, le point commun, on peut dire entre tous ceux qui travaillent, à la majorité, c'est la passion sur quoi ils travaillent. Il faut être passionné et ça, tu vas pas échapper, surtout lors des entretiens. Il va falloir démontrer d'une manière ou d'une autre que c'est quelque chose que non seulement tu maîtrises, mais c'est quelque chose que tu peux faire à longueur de journée. J'ai continué un peu plus loin. J'ai dit, my commitments allow me in 2018 to be selected for the African Union and the European Union Youth Cooperation Hub. I'm working as a young environmental expert to propose and pilot projects based on solutions to common challenges faced by young people in Africa and Europe. Ces 2 derniers paragraphes, vous allez voir que c'est beaucoup plus ce que je fais concrètement actuellement en tant que personne et engagée dans les associations et les initiatives un peu interculturelles ou internationales ou intercontinentales, si on peut dire ainsi. Lorsque je devais passer l'entretien,
Ils m'ont renvoyé ma lettre de motivation, tout ce que j'avais rempli. Et j'ai vu les choses que le recruteur avait soulignées dans ma lettre de motivation. Donc, ils ont souligné Born in Togo, Study in Niger, France, Spain. Ils ont souligné I witnessed the adverse effect of climate change on my father's crop. Donc, ça, c'est des trucs qu'ils leur ont parlé. Hein. Ils ont souligné I founded Ecolotrip. Ça montre l'importance d'avoir une implication dans les associations. Ils ont souligné to raise awareness about climate change among youth. Ils ont souligné Young Environmental Experts. Ils ont souligné Youth Cooperation Hub. Pour dire que les choses qui vont beaucoup parler à un recruteur, donc il faut transmettre de l'émotion et surtout transmettre un peu des compétences, surtout quand il s'agit d'un stage. Et à la fin, j'ai juste dit, I'm confident that I can bring a lot to your organization and at the same time grow within a team of competent people who share the same visions as me. Thank you in advance for your interest in my application. Voilà, c'est une lettre qui n'est pas assez longue. C'est pas une lettre de motivation à écrire sur Word. Donc, c'était un mot de motivation à écrire dans une case. Voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que je suis rentré dans le système des Nations Unies. Donc, encore une fois, aujourd'hui, si je devais écrire une lettre, j'allais plus m'attarder sur ce que je vais apporter à l'organisation que de dire ce que je fais actuellement. Ce que je fais actuellement, je peux le mettre en un seul paragraphe et puis m'attarder beaucoup plus sur ce que je peux concrètement apporter à l'organisation dans laquelle je postule. Donc voilà ma lettre de motivation. Il faut savoir que de base, je ne suis pas très fan des lettres de motivation. Je pense que personne n'est fan des lettres de motivation. Quand il faut postuler un poste et on voit CV, lettres de motivation, ça peut décourager. Mais quand j'ai commencé à postuler au poste des Nations Unies, j'ai compris que je n'avais pas le choix. J'ai transformé ça en une force parce que la lettre de motivation peut transmettre des émotions que même le meilleur CV ne peut pas transmettre. C'est dans la lettre de motivation que tu peux te distinguer en fait. Parce que le CV, oui, tu vas mettre des compétences, mais tu ne peux pas utiliser des qualificatifs. Tu ne peux pas te permettre de te décrire dedans. Mais la lettre de motivation te donne cet espace unique de démontrer que tu es le candidat pour ce poste. Donc, n'hésitez pas à jouer sur cet aspect, à devenir un gourou de lettre de motivation et à jouer sur la psychologie des recruteurs pour pouvoir les convaincre et avoir un poste dans l'entreprise que vous voulez ou bien l'organisation que vous voulez. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé d'une manière ou d'une autre et vous avez une idée maintenant de comment vous pouvez structurer un peu votre lettre de motivation en transmettant l'émotion, en décrivant votre passion et en disant surtout ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise ou à l'organisation. On se dit à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.